Bonjour tout le monde, bienvenue à KBSF, un balado sur la culture geek de la Ville de Québec. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné Sean Feeney. de son Shannon natal, Sean. Oui, aujourd'hui. Oui, c'est Ouais. bien ça. Je suis pas à Limoilou aujourd'hui. Non, t'es pas à Limoilou aujourd'hui, t'es typiquement dans le dernier bastion irlandais de la Ville de Québec. Sean, Oui. on tient à dire bonjour à tous nos auditeurs d'un peu partout au travers de la province et même dernièrement une personne qui nous vient de la Rhénanie en Allemagne. Fait que, Oh, oui, wow. ouais, on a eu ça dernièrement. C'est-tu un de nos amis militaires qui est à l'extérieur du pays? On le saura jamais. Mais en tout cas, on va y aller avec ça. Hey, Sean, aujourd'hui, en Oui, fait, aujourd'hui, hier, en fin de semaine, c'était la première édition officielle du carnaval, du Comic-Con de c'est Québec, fun. édition carnaval. Oui, c'est bien ça. Sean, est-ce que c'est un vrai Comic-Con, ça? Hey, je me souviens quand il a annoncé ça à mois d'octobre, c'était posé être une mini. Puis là, il a transformé ça en Comic-Con dans le carnaval. Non, non, non. C'est pas un vrai carnaval. C'est pas une vraie Comic-Con, pas en tout. Non, non, non. Là, ce qu'il faut dire en Non, tant que tel aux auditeurs en tant que tel, c'est que nous autres, c'est pas notre premier rodéo, là. C'est pas notre premier non. Comic-Con. On a à peu près chacun une vingtaine de Comic-Con derrière la cravate, incluant Oui, plus les éditions mini du Comic-Con de Montréal. il y en a Montréal. Oui, On a même certains de nos auditeurs ou collaborateurs ou slash amis qui ont fait le Comic-Con de New York. Et oui, même oui, c'est vrai. Fan Expo à Ottawa, à Toronto. Donc, on a vu neiger une couple de fois. Là. Est-ce que, Oui, comme tu oui. dis, est-ce que c'est un Comic-Con? La réponse est assez Non, simple. c'est non. Non, la réponse, C'est c'est non. non. Est-ce que c'est un mini Comic-Con? 100% oui. 100% oui. Est-ce que c'est un mini Comic-Con qui fait un job? Euh, Hey, là, quelqu'un de mon il y a âge, matière à débat. Là. Parce que, ouais, ça, c'est le débat commence, là. Ouais. ouais. Parce qu'en tant que tel, tu sais, on en a fait plusieurs, on l'a vu, on l'a déjà essayé. On a déjà connu même des éditions où c'est que le mini Comic-Con de Montréal, l'entrée était gratuite. Ce qu'il faut dire, Mhm. c'est que en fin de semaine, c'était 10 l'entrée. Il faut calculer à peu près 11 pour le stationnement. C'était 3 pour le Mhm. vestiaire si vous vouliez laisser votre manteau à l'entrée. Oui. Par contre, il y a des choses qui étaient bien rodées, qui allaient bien. Mais effectivement, on parle plus d'un mini Comic-Con. C'est pas une vraie édition. Là. Ne partez pas en Non, vous disant ça. non, vraiment pas. C'est pas le terme Comic-Con de carnaval là, enlève le nom carnaval et dit mini Comic-Con de le carnaval. Mini Ça, c'est la Comic-Con vraie de non. Québec, ouais, c'est ça. Ouais, Durant le ouais. carnaval, on fait. Ce qu'il faut savoir en tant que tel, si vous n'êtes pas de Québec, là, le carnaval de Québec, c'est plus comme une attrape à touristes en tant que tel. Les gens de Québec, on va pas au carnaval. OK? Non, c'est rare. Ouais. C'est ça. J'habite dans le quartier, puis j'ai pas présenté une fois là. Mm. Enfin, j'étais là, là. J'habite là, là. Mais j'ai pas participé, là. Ça fait quoi, 5, 6 ans que j'habite dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, là. C'est pas bien quelque chose qui m'attire. Oh, et toi, la parade passe quasiment dans ta rue, là, quasiment. Là, fait que. Oui, pas loin à côté, oui. Oui. Si Puis, ça passe pas dans ma rue, c'est parce que les autres rues sont bloquées, puis tout le monde vient stationner chez nous. c'est ça. Puis, tu sais, moi, je reste dans Limoilou. C'est qu'on a la parade aussi qui passait dernièrement. L'autre parade, parce qu'il y a tout le temps une parade pour la Basse-Ville puis une pour la Haute-Ville de Québec. Ouais. Ou en tout cas, tout le temps. Souvent. Il y a eu des années que c'était Oui. différent. Mais on va en Mhm. revenir au Comic-Con. Ce qu'on n'a pas vu, d'ailleurs, on a fait une courte liste tantôt de ce qu'on n'a pas vu. Oui. Écoutez, il Oui. n'y a pas eu de mascarade. Première Non. des choses, c'est un des gros événements en tant que tel qui pogne habituellement pour le Comic-Con de Québec. Au niveau Mhm. mascarade, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de conférence. Non. Pas de conférence. Non plus. Non. Il y Y avait-tu a des vedettes cette année? Y avait-tu un zéro. Il n'y a artiste? Non, c'est aucun ouais. invité, aucun invité d'honneur. Celui, le Mini Comic-Con de Montréal, j'ai déjà vu certains dessinateurs, des fois, qui se présentaient. Peut-être même pas les Ouais. gros noms. Là. Vous n'allez pas avoir Non. Kevin Eastman qui va être là, avec des Non. gens comme ça, ni Neil Adams, mais en tant que tel, sauf qu'il y avait quand même bien souvent Dan Parent qui était là pour avec ses affaires d'archi. Là, je veux dire, Mm. c'est quand même cool de pouvoir au moins rencontrer un dessinateur ou deux. On n'a pas eu ça à Québec. Même pas au Non. Même niveau des. De- les rares dessinateurs de Québec là, ou les personnes qui font de la bande dessinée de Québec. Là, je veux dire, on Oui, n'a c'est pas eu. ça. À rien. Personne. Personne. Il n'y a aucun écrivain, créateur BD du Québec était là. Personne. On va continuer avec la liste de Puis, ce je qu'il n'y trouve a ça pas eu. décevant. Oui. On va continuer avec la liste de ce qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de
spectacle de musique. Alors, on est habitué au Comic-Con de Québec d'avoir il y a seulement le show burlesque qui a déjà eu lieu à Ouais. quelques reprises. L'orchestre de musique de avant, je ne me rappelle plus exactement, attends un petit peu. Orchestre de musique de film d'avant. Orchestre avant de musique et de film, Ouais, c'est ça. l'OVMF, qui habituellement est présent et qui fait un spectacle. On n'a malheureusement pas eu l'occasion de les avoir. Non. Euh, Puis les autres étaient ici, dernièrement, en plus. C'était au oui. Palamoncam ou quelque chose. Là. Ouais. Il n'y a pas eu non plus. D'habituellement, le Comic-Con de Québec est réputé pour avoir un côté familial. Oui. On n'a pas vu ça cette année. Là. Bon, Même, non, cette même que ça a édition-là. été critiqué d'autres Ouais. années, il y a certaines personnes qui trouvaient ça génial. Ah, c'est le fun, le Comic-Con de Québec est Mhm. réputé pour un côté plus familial. Mhm. C'est souvent dans le coin de l'Halloween, on voit arriver Ouais. Puis là, il y a du monde, j'entends des gens qui disaient c'est pas la place pour avoir des jeux gonflables, mais il y en avait. Tu sais, Ouais, c'était. c'est ça. Puis du pixel Ouais. art, puis différentes affaires. Mais là, cette année, il y a eu Mhm. zéro de ça, là. Nitch, nada, Non, là, non. tu sais. Non. Il n'y avait pas. D'habitude, Infini Jeux, il y a un espace pour essayer les jeux de table, Oui. les jeux de société. Non. Mais La, comme. Ouais. la NSPW, souvent, ça arrivait à quelques reprises qu'il y a eu un ring aussi, qu'il y avait de la lutte ou du combat médiéval. On n'a pas eu ça en fin de semaine. Non. Zéro. Puis comme je dis, mais malgré tout, je pense que le public cible, c'était une jeune audience. Jeune alliance, ça veut dire, dans l'opinion à moi, c'est les jeunes adultes. Ouais. C'était pas fait pour des familles. C'était pas fait pour les vieux comme nous autres. C'était fait vraiment, là. Tu sors sur le marché de travail, exemple. Tu vas au cégep, puis tu sors de secondaire, puis c'était une convention parfaite pour vous autres. Parce que t'es arrivé là avec tes amis, puis même tous les exposants là-bas, là, tout qui était en vente, là, ça se voyait. Là. Ils ont visé une certaine population et c'était pas nous autres. Ben, il y avait CyberX qui était là dans les affaires qui coûtaient comme plus cher que tu peux pas. Ouais. Mais à part ça, c'était beaucoup de babioles, beaucoup de bijoux, beaucoup de choses semblables Oui. à ça. Moi, je dois avouer que ma fille qui va avoir 11 ans sous peu, avait le choix là, dernièrement de choisir étrangement une activité pour faire avec ses amis pour sa fête. Puis quand j'y ai proposé, je dis hey, c'est le mini Comic-Con, c'est le Comic-Con, ça te tente-tu d'y aller? C'est l'activité qu'elle avait choisie. Ouais. On parle d'une petite fille de 11 ans avec ses copines. Là, fait que ça. Les autres, ils tripaient à avoir des bijoux et des affaires de même, mais pour toi puis moi, là, Non. on s'en calisse pas mal des boucles d'oreilles puis des différentes affaires semblables à ça. Puis, on a le goût quand je vais dans un Comic-Con, j'ai le goût de trouver des affaires que je peux pas trouver en ligne ou dans un magasin comme l'Imaginaire. Oui, c'est ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai absolument rien acheté durant cette fin de semaine-là. Oui, mais c'est ça. Hein? C'est pour ça le terme Comic-Con n'était pas représentatif de ce qu'on a vécu en fin de semaine. En fin de semaine, c'était une mini. Oui. Carrément, c'était une mini d'une bout à l'autre. C'était. Mais habituellement, dans un mini Comic-Con, je m'attends à dépenser à peu près une centaine de dollars. Même dans une mini? Ah oui, OK. Oui, ben tu sais, je vais tout le temps trouver quelque chose ou à peu près là, un print ou quelque chose de genre. Ben toi, tu as trouvé quelque chose d'ailleurs, faut le nommer. Oui, c'est ça. Moi, c'est sûr, une artiste locale de Québec en plus, là, c'est Audrey Fanart. J'ai déjà acheté une coupe de print d'elle. Elle a fait un Heath Ledger Joker assez impressionnant. J'ai les ai sur mon mur. Okay. Mais mon mur est vide des choses Star Wars. Puis là, dernièrement, elle a fait des œuvres. Plus souvent que nous avons fait des œuvres sur Star Wars. Puis elle a fait une dernièrement, là, c'était un collage de Princess Leia dans New Hope. Puis Colin, c'était parfait. Là. Regarde ça. J'avais pas le choix, j'ai acheté ça. Regarde, ça va aller sur mon mur. Ça, c'est là, tu parlais de jeune audience là, à New Hope. Là, tu vas pas chercher les jeunes avec ça. Non. Non. C'est inexistant. Là, c'est même pas, ils comprennent même pas pourquoi on tripe ce film-là. Moi, c'est honnêtement, là, avec le retour de Jedi, là, c'est mes 2 films préférés de la Guerre des Étoiles. Puis ça, c'est une question de goût. Puis je pense que ça va chercher une fibre qui a plus rapport avec les événements de ma vie ou quoi que ce soit, l'époque en tant que telle. Ah oui, je suis 100% d'accord avec ça. Oui, c'est sûr. J'ai acheté un deuxième print que j'ai en train de fouiller dans ces choses. Puis elle a fait un print sur une Clone Trooper, mais de la dernière saison de Clone Wars. Là. Et je fais, hey, Colin, j'ai jeté ça aussi, j'ai pas le choix. Puis ça m'a pas coûté cher. Là. 2 prints m'a coûté 15$. Mais c'est la seule chose que j'ai acheté.
C'est les seules deux choses que j'ai achetées cette fin de semaine. C'est à cause de Audrey Fanart. À cause de elle, à cause de cette situation-là, j'ai profité de mon fin de semaine. Ouais. Mon 10 piastres d'entrée valait la peine parce que j'ai vu, surtout un artiste local, là, j'ai voulu l'encourager. Puis ça fait des années que je suis cette artiste-là. Puis qu'est-ce qu'elle fait, j'apprécie beaucoup. Nous autres, on s'est pointé là-bas, puis on s'est dit, hey, la gang, on va enregistrer là-bas, puis blablabla. Puis on est arrivé avec le remote, puis à un moment donné, on s'attendait à être capable d'avoir accès au deuxième étage pour trouver un petit coin tranquille qu'on a déjà spoté dans le temps l'année auparavant. Ben, en tout cas, au mois d'octobre, quand on faisait nos préparations pour des entrevues qu'on faisait à l'époque, papier-crayon, là, pour revenir. Malheureusement, le deuxième étage était fermé, tu sais, puis il a fallu essayer de se résigner à aller vers la Maison Smith, qui est la place, le café en tant que tel. Puis on a fait un enregistrement, mais le son, c'était particulièrement mauvais parce que c'était un des coins qui sont particulièrement éco puis le kit. En même temps, il y avait beaucoup de bruit ambiant, même si on a enregistré des micros directionnels. Fait qu'on a préféré choisir de vous enregistrer de quoi ce soir à la place. Oui, dimanche soir, là, ouais. Ouais. En plus, c'est à distance. Oui. Là, l'offre nourriture, l'offre bière, on a été déçus un peu aussi. Hein? On a découvert qu'il y avait la Maison Smith qui était ouverte, cachée un peu. Ouais. Avoir su, le café aurait été pas mal meilleur là-bas, je pense. Mais, oui, pas mal. Ouais. Sauf qu'en tant que tel, c'est ça, là, c'était très limité. C'était. Ouais, mais comme on dit, là, on n'était pas le public cible. Aujourd'hui, on n'était vraiment pas la clientèle souhaitée pour cette Comic-Con. Vraiment pas. Au mois d'octobre aussi, on avait eu l'occasion d'avoir 2 collaborations. En fait, c'est pas nos collaborations, mais le Comic-Con de Québec avait une collaboration avec la microbrasserie de Québec, Maltco, qui avait fait 2 bières officielles pour le Comic-Con, qui étaient l'Apprenti et le Carbonite, si je m'appelle bien. C'était une lager très, très douce, puis une IPA qui faisait la job, il faut le dire, mais dont le prix était exorbitant. Là. Je pense que le Palais des Congrès graissait la patte là-dessus. Là. Oui. Là, c'est pas le cas. Là. Aujourd'hui, si vous aviez le goût de prendre une bière, il fallait se résigner à de la Coors Light à 11$ la bouteille. Là. Fait que, c'est ça. Ouais. C'est ordinaire. Mais c'est triste à dire, mais il faut attendre ça d'une mini. L'idée que c'était le Comic-Con de Carnaval, c'était un faux espoir. Ouais, c'était vraiment une mini-con. Ouais. Même à le point que DA, le propriétaire de Premier Sud, dit que non, je prends pas de temps pour le mini. Ça vaut pas la peine. Puis il avait raison. On a fait un tour, on a cherché des bandes dessinées, écoutez, puis oui. Je vous le confirme, là, c'était vraiment pas impressionnant. tu avec quoi, 3 long box peut-être, puis la majorité, c'était les choses exposées à l'humidité, puis était tout magané. Puis, ou sinon, c'était hors de prix pour ce que ça valait en tant que tel. Là, toi, tu connais ça pas mal plus que moi, tu connais les prix. À un moment donné, j'ai fait « Oh, il y a Dead Blow numéro 1 que j'ai pas. » Puis là, tu as dit « Non, tu payes pas. » Non. Tu payes pas pour ça. Là, c'est sûr que non. Là, fait que, non, c'était triste. Là, il y avait des choses qui étaient à vente. Là, il n'y avait même pas un board à rien. Puis ça se voyait que c'était exposé le soleil pendant longtemps, puis à pogner l'eau, l'humidité ou quelque chose de même. Même en termes de figurines, des jouets, mettons, des jouets vintage, il y avait des belles petites surprises, mais pas sûr. Pas sûr. Tu l'as dit toi-même, à un moment donné, tu as spoté un jouet, tu as dit « Hey, ça a été au soleil trop longtemps. » Oui. Puis ils vendaient ça. Là. Tu peux pas vendre ça. Là. C'est ça quelque chose que tu donnes dans un... Tu donnes. C'est pas quelque chose d'assez de vendre. Là. C'était beaucoup de babioles. Il y avait des jouets McDonald's, des affaires de même. Là. C'est OK. Là, des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui ont vraiment le goût, mais ça n'a pas de sens, là, le prix que ça peut être vendu. Là. Donc, faut avouer, si on y va comme ça, vite, tu donnerais une note au Mini Comic-Con, au Comic-Con édition Carnaval de Québec. Tu donnerais combien sur 10? Sur 10, c'est 5. Pas plus. Ouais, moi, je suis pas mal d'accord avec toi. Là, mes attentes étaient... Ça a varié, OK? Je m'attendais à un moment donné à avoir de quoi de beau. Là. Je me disais 135 exposants, ça va être cool, il va y avoir du stock. Ce qu'il faut savoir, c'est que la liste des exposants était mise en ligne, mais peu d'exposants avaient un site Internet directement. Donc, habituellement, on peut cliquer puis on peut aller fouiller. La Légion 501 était là. Je suis déçu de ne pas avoir vu les Vikings. Tu sais, les Vikings à Québec, ça pogne habituellement. C'est des gens de la région de Québec. Oui, mais c'est des bénévoles aussi. Hein? Hein?
c'est tous des bénévoles aussi, eux autres. Là. Oui, mais sauf que ce qui est le fun, c'est de les encourager parce qu'ils ramassent un bon montant. On en a déjà parlé là, pour la Oui, gang c'est du sûr, club mais des petits déjeuners puis tout ça. Puis ils mettent le party dans la place. Là, tu sais, je veux dire, ils oui, sont oui, oui, réputés. c'est Là. sûr. Mais que c'était une mini, c'est quoi le prix que Comic-Con les chargeait pour avoir une kiosque? Ben, ça, C'est c'est juste l'autre ça. affaire. Tu sais, vas-tu voir que le mini Ouais. Comic-Con, à un moment donné, s'ajuste au fait que quand c'est pour des œuvres de charité, surtout quand c'est pour ramasser des bons montants, Oui, y a-tu moyen d'organiser le prix ou en tout cas baisser ça ou quoi que ce soit? Tu sais, je veux dire, c'est. c'est ça. Parce que les autres, c'était gros comme booth. Eux autres, là, ça prenait facilement 2, 3 places. Là. Oui, oui, Puis, c'est de quoi. Mais il aurait pu avec les- trouver le moyen, là, je pense. Il aurait pu. oui, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est comme Déa dit, ça vaut-tu vraiment la peine d'investir avec les coûts d'opération qui vient avec? Écoute, madame, je peux te confirmer que d'après moi, il y a du monde qui n'ont pas dû faire leur argent. Là. Ça Non, doit être ça c'est sûr. purement une question. Certaines personnes ont dû faire du cash. Mhm. Est-ce qu'ils en ont fait assez pour de là dire que c'était rentable vraiment? Mais la plupart des commerçants, j'ai l'impression qu'il faut que tu en vendes des boucles d'oreilles, man, pour rentrer dans ton argent. Oui, oui, Pour oui, payer deux personnes derrière ta table, plus le prix de ta table, c'est pas évident. Là. oui. Si tu ton propre artiste, si tes propres choses, comme je dis, la majorité n'avait pas de site Internet. Sauf c'est là, les ventes arrivent dans les comptes de même. C'est sûr que tu ne payes pas toi-même, là, mais ça se peut. Là. Moi, c'est juste des spéculations que je fais. Là. Mais ça faisait dur. Certaines personnes comme Audrey Fanart, j'espère qu'elle a fait. Elle a pas, en espérant, elle n'a pas payé le gros prix pour avoir son table, là, parce que je suis pas sûr qu'elle a fait son argent aujourd'hui. Ben, en tout cas, du moins, on est au moins capable d'en parler, puis si ça peut y faire de la publicité, tant mieux, justement. Oui, Mais c'est ça. parce qu'on reconnaît vraiment le talent qu'elle a, là, tu sais, je veux dire, c'est assez Mhm, incroyable. Là. C'est la première fois qu'on en parle, puis il y a une raison pour ça. Là. C'est parce que la fille est vraiment talentueuse. mhm, Là. Mais c'est ça. Souvent, tu sais, faut que tu en vendes des prints. Puis c'est encourager ça. là, les artistes locaux. Ça, Là. c'est de l'autre faute. Oui, La oui, scène, habituellement, dans toutes les Comic-Con, vous allez avoir souvent une rangée des artistes indépendants. oui. C'est souvent là que vous allez trouver des items que vous ne pouvez pas trouver nulle part ailleurs. T'sais, on tient à se le dire. Là. Mhm, mhm. Vous n'allez pas trouver du stock que vous pouvez acheter sur Amazon ou sur différentes affaires. Fait que vous allez vraiment être capable d'avoir de quoi. Puis souvent, ils vont vous le signer. Ils vont être fins que vous autres. Là, ça vaut la peine. Là. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le passé. C'est souvent la rangée qui est la plus intéressante en tant que telle. Fait que, Oui, ouais. Si une vedette n'est pas là, que tu cours après, là, comme nous autres qu'on a vu Larry Hama. Là. ouais, ben là, c'est ça. Il y a Ouais, des choses différentes. Ou Neil ouais, c'est ça. Adams, il y Ouais. a certains Oui, gros c'est noms des ça. fois. Ou Kevin Mhm. Eastman qui était venu dans un autre Comic-Con dernièrement, dans le dernier Oui, Comic-Con de Montréal, je crois. oui, oui, c'est ça. Ouais, Mais, tu sais, qui chargeait d'ailleurs un prix exorbitant. Là. En tout cas, ça, c'est ouais une je autre sais pas. histoire. Mm. Hey, Sean, parlant de vedettes, Yes. avec au fil des années, pas Kevin Eastman, mais Cliff Caporal. Oui. Cliff Caporal, qu'on voit d'habituellement à tous les événements, puis qu'on n'est jamais capable. On a tout le temps le goût d'y donner notre façon, y parler, Oui, notre qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, parce que c'est pas oui, notre premier c'est ça. Comic-Con, comme on a dit. Puis habituellement, on le voit, puis on n'est jamais capable d'y parler parce qu'il y a de l'air dans le rush total. Mais là, cette fois-ci, on l'a Mhm. même pas vu, puis on a passé 2 jours là-bas. Là. Oui, c'est ça, mais pas vu. Mais pas vu. Il est resté à Montréal. Là. Ouais, c'est Il a ça. été occupé, puis Ou tout a été habituellement, entré. il y a Jason Rockman aussi, qui est souvent, et quand lui n'est pas là, c'est soit un, Oui, soit l'autre, ou soit les deux. On n'a pas plus oui. vu Jason Rockman en tant que tel. Non, non, ça c'est le premier indice que c'est pas une vraie carte. Ouais. Ouais. Ah ouais, pas Fait, grave. fait qu'on va y aller avec une note de 5 sur 10. Pourquoi la seule et unique raison? Écoutez, c'est assez simple. C'est que ça nous a été vendu comme étant un Comic-Con. Ça ne l'était pas. Oui, c'est exactement ça. Deuxième des choses, c'est que c'était correct, Oui, mais c'est ça ne s'est correct. pas démarqué. C'est cool. C'est le Zéro. premier. Rappelez-vous, le premier Comic-Con de Québec, je pense qu'il y avait eu 3500 personnes, je pense. Fait que, Mais je pense que ça se peut en fin de semaine, il a passé 3000. Là, parce qu'il y avait du monde pareil. Là. Hier, là, m'a mené vers 2 heures, là, il remplissait. Là. Même aujourd'hui, là, vers 1 heure, là, 1 heure et demie, Colin. ouais, de 1 heure à 3h30 à peu près. 1 heure à 2h30, je vous dirais, c'était pas mal le pic. Si vous Oui, n'êtes pas le genre à aimer les foules, il fallait y aller avant. oui, C'est oui. avant Oh, ou oui. après, mais idéalement, si vous voulez trouver l'item rare
en tant que tel, il faut se pointer avant. Là. Entre autres, je pense à mon frère qui a acheté comme un gros boc de bière qui est fait comme le crâne d'un orque. Là, puis Oui. il l'a trouvé, puis après ça, il n'y en avait plus. Là, il s'est pointé à l'ouverture, puis c'est là qu'il l'a pogné. Sinon, too bad, so sad, faut que tu passes à quelqu'un d'autre. Fait que, Oui, parce que ça fait une couple de fois qu'il cherchait ce boc-là. C'est pas la première fois qu'il a vu. C'est une des raisons, je pense qu'il est arrivé à l'ouverture hier, c'est pour aller ramasser ça. Je pense que c'est ça la raison, là. Oh oui. Sean, si l'année prochaine, l'événement se répète, qu'est-ce que tu fais? Bon, ça dépend, là. On parle-tu de Comic-Con Québec ou une mini? Un mini, tel quel. Mettons, Mini, ils te non. vendent, ils essaient de te Mini. vendre encore la Non. même affaire. Tu y vas-tu pas? Non. Non, moi, je vais avec la vraie. C'est fini, les mini. C'est fini. OK. J'ai même la mini de Montréal l'année passée, elle dit non, ça vaut pas l'aller-retour. Ben, moi, en tant que tel, Non. je vais t'avouer franchement, là, pour le prix que c'était, oui, je vais y retourner. OK, honnêtement. Là, Ah oui? Oui. Ben, je prenais pas mon billet pour les 2 jours, là, ben honnêtement. Là, malheureusement, oui, je dois ça. avouer que payer le stationnement 2 fois, payer le vestiaire 2 fois, monter là, puis le kit, Mm-hmm. non, la deuxième journée, c'était cool de vous voir, prendre le temps de jaser. J'aurais aimé ça prendre une bière avec vous autres, comme on souvent de l'essayer, s'asseoir, prendre le temps. On n'a pas eu l'occasion, fait que ça n'a pas donné parce qu'il n'y en avait pas. Oui, c'est ça. Mais si j'avais tant d'argent à investir, c'est plus Shawicon et non le Minicon Québec. je dois avouer que Shawicon, on a eu bien du plaisir l'année passée. Je ne sais pas si c'est le fait de faire un peu de route, d'aller vers ailleurs. Faut le dire, la ville de Shawinigan est particulièrement belle. C'est quelque chose. Même si le Shawicon, il y avait le quart des exposants qu'on a pu voir à Québec, peut-être? Oui, mais c'était des nouveaux exposants qu'on voit pas. Oui, ben tu sais, à Québec ou à Montréal. on a fait un épisode en particulier là-dessus à l'époque. Ça va faire 1 an. Puis justement, on parlait justement du fait qu'on avait eu des coups de cœur. Là. Moi, j'avais une ressource communautaire qui était là pour les gamers, pour toucher les jeunes un peu, style tel jeune, mais qui passait par Twitch pour rejoindre les jeunes, pour travailler en termes de santé mentale, qui avait été un coup de cœur en tant que tel avec moi. Il y avait des choses qui étaient intéressantes. Il y avait la gang de Musique Plus qui était là. Je disais, le site était particulier. Il y avait une bière particulière qui avait été faite pour le Shawicon. Oui, mais c'était une bière, mais 4 images. Ça, c'était vraiment vrai. Il y avait quelque chose vraiment de fun. Ouais, qui pouvait comme se monter comme une fresque en tant que telle. Mais je dois avouer qu'à date, cette année, c'était correct, mais sans plus, c'était juste le fun. Puis malheureusement, habituellement, c'est le fun de recroiser ses chums, puis on doit avouer qu'on a vu peu de personnes de notre âge, il faut le dire. J'ai vu 2 personnes que je connaissais avant. À l'extérieur des cons, j'ai vu 2 personnes. OK. J'ai vu le propriétaire de Premier Su, puis l'artiste Pierre. Exactement. Ça va avec ça. C'est tout. Habituellement, je croise tout le temps un paquet de monde qu'on connaît, des collègues de travail ou quoi que ce soit. Ça n'a vraiment pas été l'occasion en tant que tel, là, directement. Là, fait que, fait qu'un gros 5 sur 10, on tient à le dire. Oui. Là. Merci pour l'événement. Ça a été le fun, pareil, de vous voir toute la gang. En tout cas, de vous voir toute la gang, de faire un petit bain de foule en tant que tel. Là, c'était de vivre l'événement en tant que tel, en espérant que c'est seulement l'amorce de quelque chose de nouveau qui va arriver à Québec à chaque année. Mais peut-être mettre ça plus... avec un peu d'ajustement, j'espère. Là, juste un petit peu plus de peaufinage. Là. Ben, en tout cas, s'ils prennent le temps d'écouter les commentaires des gens, je pense qu'on peut arriver avec quelque chose qui a de l'allure. Oui. Sean, on va se dire au revoir. On va se dire à la semaine prochaine. On tenait quand même à vous enregistrer de quoi. Je vais essayer de vous mettre ça directement en ligne ce soir. Fait que, on tient à vous le dire. On est KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On vous souhaite, on espère que vous avez apprécié notre critique rapide du Mini Comic-Con de Québec. Puis, on se dit à très bientôt pour un épisode plus classique, je vous dirais, de KBSF. That's right. Salut la gang, au revoir. Salut tout le monde. Bye-bye.